Ah, là, nous sommes en présence des voitures des tramways de la Corrèze, du Taco de Neuvic. Voilà, ça c'est un voyage tout à fait hors norme, on va dire, organisé par la FAX, Fédération des Amis des Chemins de Fer de secondaire. Là, c'est la numéro 8 ou non 3. La numéro 3 des piliers numéro 3 donc. Je pense que c'est celui de 1958 parce qu'en 59 c'était attelé avec une voiture voyageur à Bogie et une voiture à essieu. Bon là, ça a l'air d'être l'inverse. Là, c'est le tronc commun jusqu'à Saint-Bonnet-à-Valouse, avec le POC, c'est-à-dire le Paris-Orléans-Corrèze. La ligne sur Argentat. Voilà. Là, c'est le Taco de Neuvic. Direction Lapleau, direction Neuvic. Ça grimpe. Le Mortier-Gumont, le grand dépôt. Grand dépôt donc technique du réseau. Fourgon mixte. À Bogie quand même, à Bogie celui-là, il est long. Ah, ça, voilà, ça c'est la retenue du Doustre, c'est le pont de l'Entourne, avec un petit passage en couleur. C'est devenu un pont routier maintenant. À Marcillac-la-Croisille, grand moment. La traversée de Marcillac, c'était un événement. Très très couru. Les photographes sont là, bien sûr. Ouais, c'est ça, il y a deux voitures à Bogie. Donc ça doit être celui de 58. Cette cassette est issue d'un film en 9 mm 5 de monsieur Yvon Gentil que j'ai commandé il y a quelques décennies de cela, après en avoir vu un court passage sur TF1 au journal télévisé. J'ai fait des pieds et des mains pour contacter l'auteur de ce petit bout de film au JT qui durait une dizaine de secondes à peine et que TF1 voulait me vendre 500 francs à l'époque pour 12 secondes. Et j'ai eu la cassette entière pour 150. Ah, là c'est le moment de bravoure, c'est le viaduc des Roches Noires, conçu par les plans du commandant Gisclar. Nous sommes à 92 mètres au-dessus de la Luzège. Évidemment, comme c'est un voyage organisé, il y a des arrêts un peu partout pour les séances photos.
tablier, lorsque le train passait, avait une flèche d'environ 12 mm, ce qui est peu. Donc ça veut dire qu'il était bien conçu quand même. C'est un porte-avions de l'Aplot. Le trafic du bois était très important sur cette ligne. Et l'arrivée à Neuvic. Voici la seule vue que je connaisse de la gare du Taco à Ussel. On voit bien d'ailleurs le grand immeuble derrière. Et là, la gare de Neuvic, bien sûr. Document en couleur, 8 mm à l'origine. La Micheline, à 2 bouton type ML, arrive à Neuvic. Et là, on voit Bio, BI2LOT, qui descend. L'incontournable viaduc des Roches Noires, entre l'Aplot et Soursac. Un grand moment de frayeur pour les passagers. Enfin de frayeur, au moins d'inquiétude. Ça bougeait beaucoup, ça grinçait. « 92 mètres de hauteur quand même. Il y a de quoi avoir le vertige. » Un très beau de Dion, en bon état. Tout le monde appelait ça une Micheline, bien sûr. Et ça, c'est vraiment le matériau principal qui était transporté, c'est-à-dire les grumes. Du bois, encore du bois. Le pont de Lantourne. Nous sommes encore à Neuvic. Et à gauche, au fond, on a le café de la gare. À droite, la gare actuelle, enfin la gare actuelle. Elle n'y est plus évidemment, mais on a une 030 Piguet qui enfume bien le coin. Voilà la remise au fond à gauche. Et la voie en accotement, comme c'était très souvent le cas avec les tramways de la Corrèze. Il y avait la voie en site propre et puis il y avait en accotement, comme on le voit ici. Alors là, nous sommes à l'entrée de Marcillac-la-Croisille. La voie traversait le village dans son centre. C'était comme un événement. De mémoire, la station d'essence, là, c'est une Caltex. Ici, c'est certainement l'Aplot. Non, c'est au Mortier-Gumont, apparemment. Horaire des trains, le 2 juin 1957. Les libellules, 030 Piguet.
les fourgons. Voilà, j'ai bien peur qu'on soit en tout cas à la fin de la vapeur. C'est certainement au mortier là. Là, c'est Saint-Bonnet-à-Valouse, qui jusque-là avait un tronc commun avec le POC, le Paris-Orléans-Corrèze. Là, il semble bien que ce soit une remorque de Torail en train de finir sa vie. Ça doit être du côté de Saint-Bonnet-à-Valouse. Oui, je confirme. Le demi-tour d'un De Dion sur sa plaque centrale, sa plaque tournante intégrée dans le châssis. Tourner le De Dion avec une manivelle. Voilà Billot encore, qui est fort comme un Turc. Alors attention au bras là, on peut se casser facilement un bras avec ça. Alors ça c'est un Vernet, un autorail Vernet.